Tous les matins, quand je me lève, je vois l'eau. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur l'eau. Vraiment, c'est une passion extrêmement prenante depuis tout petit. Et ça veut dire qu'à 19 ans, je fais ma première transat en solitaire, c'est la Mini Transat. Et 40 ans plus tard, eh bien, j'ai traversé l'Atlantique un peu plus de 50 fois, 4 tours du monde, et évidemment perdu beaucoup de courses et gagné quelques-unes. Le Figaro, il y a 50 ans, ça se passait sur plein de bateaux différents, et puis on a commencé à faire des bateaux de série, et on en est à la 3e génération. Non, c'est une course extrêmement difficile. C'est l'une des épreuves à la voile les plus difficiles de la planète, vraiment. Quand on est en mer, c'est on n'a pas le droit de dire stop. On ne peut pas dire stop. C'est une leçon de vie étonnante. Une transmission, ça se fait quand on apprend de la part de l'autre. Le meilleur moyen d'apprendre à l'autre, c'est d'en apprendre soi-même. Et on sait bien que les valeurs un peu symboliques aident énormément. La mission de cette fondation m'a beaucoup touché parce que ça concerne l'éducation des enfants qui sont retirés ou exclus de leurs milieux familiaux par décision judiciaire. Et la spécialité, c'est de les élever en fratrie, de les garder entre frères et sœurs. Depuis le début de notre histoire avec Action Enfance, ce qui est le plus important, je trouve, et que j'ai ressenti, c'est l'impact vis-à-vis de l'encadrement. Et ces gens-là, il faut bien sûr les motiver. Ils ont une passion pour leur métier, pour leur fonction et pour leur mission. Je pense qu'on sera heureux et ravis ensemble avec Action Enfance, justement, si on a partagé une belle histoire pour aider la continuité de cette fondation qui a déjà 60 ans et qui, malheureusement, va durer longtemps encore.